m'appelle Dominique Delacoste, née le 23 février 1958, j'ai donc 34 ans. Je suis née à Villefranche-sur-Saône, je suis originaire du Midi, de Provence plus exactement. Entre Avignon et Montélimar, Valréas exactement, un petit bled qui s'appelle Valréas. Ma mère, ma mère a pas beaucoup. Enfin, si elle nous a élevés quand même, on était 4 enfants et on est toujours 4 enfants. J'ai 2 sœurs et un frère qui sont plus jeunes que moi. Et je suis issue d'un milieu, je dirais, bourgeois, à tendance aristo du côté de mon père. Ça me fait bien rire parce que j'ai des tatas qui sont bien contentes que je fasse du théâtre parce qu'on fait pas trop ça dans la famille. Nous, c'est plutôt sérieux, on est plutôt avocat, médecin, on fait les grandes écoles et tout, quoi. Voilà. Ma mère était ravie parce que ma mère aurait adoré faire ça, donc elle m'a toujours encouragée. Mon père, pas trop, parce que mon père, fallait quand même que je fasse des études sérieuses. Alors lui, c'était un peu guignol ce que je faisais, quoi. Il disait à tout le monde que je faisais un doc de clown. Et puis maintenant, il est vachement content, il est très fier, quoi. Nicole Avezard, née le 7 janvier 1951 à Savigny-sur-Orge, 91 dans l'Essonne. Issue de famille fort sympathique. C'est quelle origine ta famille? Origine de quel... mon père est du Loiret, ma mère est de Touraine. Voilà. Donc c'est une famille. Non, c'est une famille simple. Modeste. Modeste, voilà, on peut dire modeste. Comment? Beaucoup d'enfants? Dans la famille? Ouais. Oui, on est 4. On est 4. Comme nous. Ouais, toi aussi. 3 filles et un garçon. Moi aussi, 3 filles et un garçon, mais c'est d'abord le garçon qui a commencé. Et puis les 3 filles ont suivi. Et il y a 4 ans de différence entre nous 4, donc c'est génial. Quand j'étais gamine, j'étais une gamine très perturbée, pas perturbée, mais très pétillante. Non, j'étais très pétillante, c'est-à-dire que j'étais relativement mauvaise élève, c'est-à-dire j'étais très glandeuse, mais j'étais très dynamique et je faisais beaucoup, j'étais très dissipée. J'ai toujours eu un an d'avance que j'ai conservé jusqu'en terminale, mais que j'ai perdu après largement. C'est-à-dire qu'après, j'ai carrément glandé dans mes études, mais... T'as fait un bac quoi? J'ai fait un bac A3, qui était latin-maths, que j'ai réussi brillamment, alors que tout le monde me donnait perdante, parce qu'évidemment, j'étais une nullité, je fichais rien à l'école. Moi, c'est vrai que j'ai fait du théâtre, moi, quand j'étais môme. Entre 7 ans et 12 ans, mes parents avaient fait une petite troupe de théâtre pour enfants. Il y avait une quinzaine d'enfants, dont mes 4 frères et sœurs. Et pendant 5 ans, c'est vrai que c'était génial, ça, parce qu'on a vraiment fait plein de choses. Et puis, ma mère faisait les costumes, mon père faisait les décors, la régie, la lumière, tout ça. Et on faisait une quarantaine de représentations pendant peut-être un mois, comme ça. Et il y avait tous les amis qui venaient. Et c'était génial parce que ça se passait dans le cadre de l'école? Non, c'était dans la salle à manger. Chez vous à la Oui, maison? oui, il y avait 2 pièces et je me souviens toujours qu'au début, on avait commencé la première fois, c'était juste les voisins qui venaient, on racontait des récitations et des chansons. Et il y avait une porte entre les deux pièces. Et mon père, après, il a fait abattre le mur en arc de théâtre. Il a fait 4 de scène, quoi. Il y avait la scène et tout, il a fait une petite estrade pour que les gens puissent s'asseoir et tout ça. Ouais. Ah non, c'était génial. C'était vraiment, pour moi, c'était des souvenirs vraiment géniaux. J'avais 16 ans quand j'ai commencé le cours de théâtre et j'ai décidé, au début, c'était vraiment pour m'amuser. C'est pour m'amuser et puis c'est vrai que ça me prenait de plus en plus de temps parce que j'avais 1 cours, 2 cours, 3 cours et c'était tous les soirs. Et c'est, disons, peut-être à 20 ans que j'ai eu envie d'en faire vraiment mon métier. De vivre de ça parce que vraiment ça m'éclatait bien. Puis que ça, après, ça devient un vice, quoi. Je veux dire, on s'en passe plus, quoi. Après, quand on commence à jouer, on a envie de continuer. T'as commencé par quel cours de théâtre? J'ai commencé par un cours à Paris qui était dans une MJC, une maison des jeunes et de la culture à Paris-Brancion, dans le 15e arrondissement, avec un professeur qui s'appelait Michel Brottier, qui était un chanteur d'opéra à l'époque et qui était un fabuleux prof avec lequel j'ai tout appris. Et le premier jour où j'ai commencé mon cours, j'avais travaillé un poème de Félix Leclerc et ça s'appelait Peur de je sais pas quoi, peur, j'avais haché ça à toute vitesse, il m'avait dit... Le poème, non. Il y avait peur de vivre, peur de mourir, peur de voir, peur. Il y avait toute une série d'énumérations. Et j'avais dit ça en 10 secondes. Il m'avait dit, allez, calme-toi, on reprend tout à zéro. Et puis, il avait trouvé que j'avais une tendance à jouer des rôles très tragiques. Alors, il me collait Phèdre, Athalie. J'avais 17 ans à l'époque. Alors, Phèdre, Athalie, qui étaient des femmes d'âge mûr. Ben, c'est ça, oui. Et puis, le jour où j'ai amené un personnage comique, j'ai amené Suzanne de Figaro à travailler. Il m'a dit, non, toi, le comique, c'est pas la peine et tout. Quand on voit ce que je fais actuellement, ça me fait un peu rigoler. J'ai jamais pu revenir au tragique après, parce que quand je me suis mise à faire du comique, c'était vraiment mon truc. Et lorsque j'ai voulu refaire Camille de... Comment, du Cid? C'est le Cid? Non, Camille, c'est pas dans le Cid. Non, c'est les Curias, Horace. Ou des choses comme ça, Rome, l'unique objet de mon ressentiment. Tout le monde était mort de rire, alors que moi, j'y croyais. Je donnais une grande intensité à ce personnage, mais bon. J'ai fait un doctorat de mécanique des fluides. Option thermodynamique. Voilà. Important quand même, parce que... Tu as terminé ton doctorat? Il a été terminé, oui. T'as fait une thèse? J'ai fait ma thèse, je l'ai soutenue et tout. Devant le jury. Donc t'es docteur. Donc on peut m'appeler docteur si on veut. Mais une fois que j'ai fait la thèse, je me suis arrêtée parce que je voulais pas travailler tout de suite. Moi dans ma vie, j'ai jamais voulu travailler, c'est surtout ça. C'est pour ça que j'ai fait des études, parce que j'étais quand même bien planquée. Ah, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai qu'à 18 ans déjà, je voulais refaire du théâtre.
Et je ne savais pas où aller chercher. Eh bien, on s'est connus à Versailles, Ouais, dans une MJC. encore dans une MJC, donc en 77. C'est bien ça? En 60... Moi, j'ai déménagé Ah oui, à Versailles en 77. 76 et l'année d'après, t'es arrivée. Ah oui, t'as raison, donc c'est en 77, moi j'ai Donc commencé c'est à effectivement l'automne tous les trucs. 77. Voilà. Ça doit être octobre 77. Donc ça Ah ouais. fait 15 ans. Presque 15 ans. Et il y avait un petit groupe de théâtre qui existait où on était 7-8, même pas, hein, 5-6. Et puis il y avait Michel Guyard, qui est maintenant notre metteur en scène, qui à l'époque était prof de théâtre. Et puis nous deux, on s'est trouvés tout de suite, parce que sur le groupe, on était les deux qui étaient les plus motivés. C'est-à-dire qu'on arrivait toujours à l'heure. Quand il fallait amener des textes à travailler, on les amenait toujours. Les autres, ils amenaient... ils oubliaient les répètes un jour sur deux. Enfin, nous, on était très, très motivés. Donc Ouais, on s'est on avait les trouvés- principaux rôles finalement, parce qu'on a fait, avant Ah de bah, bosser toujours. ensemble toutes les deux, on a quand même fait 3 ans de spectacles qu'on montait Oui. pour la fin de l'année. Oui, oui. Donc c'est une petite MJC comme ça, comme il y en a partout, je veux dire, où On monte montait un 2 spectacle jours de spectacle, quoi. à la fin de Quel genre l'année. de spectacle vous montiez? Ah ben, on a monté, le premier spectacle qu'on a monté, c'était L'enterrement du patron de Dario Fo, Ouais. où on jouait la femme et la maîtresse du Ah, t'es peintre. bien, Marie. Moi j'étais la femme, toi t'étais la maîtresse. On avait les rôles. C'est drôle, et c'était hein. génial, Dario Fo. On avait monté ça avec 3 bouts de planche, 2 Ah tissus, ouais. enfin on n'avait rien. Première chose qu'on a faite, quand on Ah a oui. su que ça marchait bien, on s'est dit tiens, on va aller à Beaubourg, parce qu'à Beaubourg, Ah oui, oui. on peut jouer tout de suite. Sur l'esplanade? Dans la rue, dehors. Et vous Ah avez oui. joué là? Oui, Oui, on était habillés on en s'est fait civil virer par comme les ça. flics, ça a commencé. Les gens, on a commencé par se faire virer par les flics, et puis nous on a dit non, non, continue, les gens sifflaient et tout, parce qu'ils voulaient qu'on continue. Alors, attends, raconte. Vous faisiez quoi à Beaubourg? Et ben des sketchs. Alors elle faisait ça marche. On commençait avec la Allons-y, marchande de arrondis les légumes, ménagères, on amenait les profitons gens. des bonnes Vous aviez affaires. les costumes et tout Non, ça? non, Comme ça. on était en En civil. bermuda ou en robe, on était en civil, ouais, on en n'avait pas civil, de costume à complètement l'époque. civil. Juin 84, on a écrit notre spectacle de rue qui a vraiment bien marché, qui s'appelait Macadam Puddings. Oh là là, regarde, 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 regarde.
On répétait dans les champs de poiriers la vie. On répétait dans les champs de poiriers et de pruniers, on piquait des poires, il y avait des fermiers qui nous disaient oui, oui, servez-vous, vous pouvez y aller, elles vont pourrir. Alors nous, on bouffait que des poires pourries On toute la était dans journée. leur champ, on était en petits shorts avec des shorts à pois. Et puis une pince à linge dans les cheveux, enfin bon, tout intérêt. Et puis on répétait avec on était branchés sur la batterie de la... On débranchait la batterie de la 2 chevaux, on défaisait la batterie de la 2 chevaux pour brancher notre magnéto dessus. On avait un ampli, on branchait notre ampli sur la batterie et l'ampli était branché sur un magnéto. Alors les paysans, ils arrivaient dans leur champ, puis ils nous voyaient comme ça en train de faire les cons et tout. Ah, c'était grave, hein. On Il y avait était des près de chansons- Villeneuve-les-Avignon. Il y avait des chansons de Sheila. On était au camping, on était au camping de Villeneuve-les-Avignon. L'Amérique, ça me fait rêver, et pourtant je n'y suis jamais allée. Mais je connais tous les refrains, tous les airs du folklore américain. Et je sais qu'un jour viendra où j'irai faire un tour là-bas pour pouvoir danser aussi comme les filles du Tennessee. Si un jour un garçon me plaît, les premiers temps je lui demanderai si comme moi il aime bien les vieux airs du folklore américain. S'il dit oui, c'est merveilleux, nous pourrons rêver tous les deux que l'on promène dans la nuit sous les étoiles de la Virginie. Où qu'il est le cochonnet, je le vois pas. J'ai qu'à viser le gros pèlerin à lunettes, il est juste à côté. Le début, c'était bien de se changer pour que les gens viennent. Et il fallait trouver une chute. Et la chute, ce qu'on faisait, c'est justement qu'on faisait les poules. Et on sortait ouais. un petit sac où il y avait marqué blé dessus. Et on allait Et on demander du allait blé. vers les gens comme ça en demandant du blé. Et les gens, ils étaient morts de rire. On donnait c'était vachement, drôle. et on gagnait vachement drôle. Et on quoi. faisait les poules parmi eux en demandant, en demandant Ouais. du blé. C'était super, Ouais. ils le donnaient, ils restaient. Ah!
On faisait toujours Avignon, hein, quand même, l'été au mois de juillet. Ah oui, de toute façon, De toute façon, après, c'est devenu une habitude. Voilà. On faisait tous les mois de juillet à Avignon. Après, on a joué en salle. Vous faisiez en salle, Avignon? Ouais, Prenez des Berlingotes, on l'a oui. fait en salle. Première année, Où on l'a ça fait à la Casa d'Irène, Oui. où la nanette nous piquait un maximum de la recette. Enfin, c'était l'horreur, quoi. On contrôlait même pas les entrées. Et là, on faisait la parade de rue avec Praline et Berlingote, avec le spectacle Madame Puddings. T'as quoi? Qu'est-ce qu'elle veut, celle-là? Votre caddie porteur, pourriez-vous le translater de quelques centimètres? Si ce n'est point pour vous importuner. Eh, dis donc, là, si déjà t'achetais pas de la crème fraîche 120% de matière grasse, tu perdrais des kilos puis tu pourrais passer. Tu sais pas quoi? Hier soir, on allait au ciné avec mon tounet à moi. Autant on emporte le vent qu'on allait voir. C'était beau. Elles avaient des robes, tu peux pas savoir. Ah, mais ça me fait passer une robe tout chou que j'ai vue à Brisy en passant. Semblait. On m'a chargé de vous donner votre premier cours d'éducation sexuelle. Ce n'est pas moi qui l'ai demandé. C'est donc un cours qui a rapport au... Enfin là... Bon, enfin voilà. Nous avons d'une part les filles et d'autre part les garçons. Et il faut faire très attention de ne pas les confondre. Au cours de l'accouplement, la fille se servira de son vagin. Ah, ma sœur! Ah, perfide! Que viens-je d'ouïr de la bouche de mon cruel amant? Vous partagez sa couche. Ah, ma sœur, pardonnez, ce fut net. Non, c'est pas possible, là. Non. Est-ce que la personne qui a des lunettes pourrait pas changer de place, s'il vous plaît? Non, c'est la dame derrière, là. Oui, s'il vous plaît, si vous pouviez les... Oui, ça, avec l'air fait dans les verres, moi, je prends plein la gueule, tu comprends? C'est pas possible, je vais vous décaler légèrement sur la droite, là. Voilà, très bien. Vous restez un peu penché, la tête à l'envers, voilà, merci bien, c'est bon, c'est bon. On a tout vu. C'était un homme. Il était grand, très grand. Ah non, tu te trompes. Il était petit. Oui. Il était petit. Bon, ben, on va vous laisser, hein, maintenant. Parce que c'est l'heure de notre feuilleton. La boucherie infernale. Ah oui. Et justement ce soir, c'est l'épisode où il la sillonne. Il lui mange les oreilles. Et il lui taille les doigts avec son taille-crayon. Oui. Et puis il lui fait brûler les pieds à feu vif. Et il la pend par les doigtiers. Et il la torture avec un tournevis. C'était une fillette d'une rare beauté. Ici, on faisait aussi la parade avec... Ah non! À cette époque-là, Ah si! elles existaient déjà, les vents. Alors, elles Alors, attends, mais existaient. c'est- moi, je Alors, veux il faut leur savoir- donner les... Bah, ça- Comment elles sont nées? Alors, comment comment elles sont c'est nées venu? Elles sont nées avant. Elles sont nées une année, on avait une fête chez un copain qui s'appelle Jean, je sais plus comment, et c'était une soirée ringarde. Enfin, ils s'habillent en ringard, c'est ça le Alors, thème. on a piqué 2 robes chez ta mère,
Oui, on chez ma s'est mère. déguisés, et on s'est déguisés. Pourquoi chez sa mère? Non, Oh, elle avait des vieilles robes, ta mère, Non, des non, vieux c'est pas ma mère. costumes. C'est des costumes que moi je gardais pour les spectacles pour enfants et tout ça, des costumes ringards, j'aimais bien ça, j'en avais Ah tout non, on à s'était l'eau. trouvé deux horribles J'adorais robes. ça, moi. Alors, c'était pas tout à fait ça, elles étaient pas exactement comme ça, mais elles ressemblaient. Elles avaient un foulard. Toi, t'avais une perruque. Oui, j'avais une perruque, Espèce de une perruque blonde, très moche. affreuse. Oui. Avec un foulard, pas de lunettes. Moi, j'avais des grosses chaussures à talons Ah oui, compensés, là, moi genre aussi, la mode des années talons, 70, tu voilà. vois. Des jupes, plutôt jupes, avec gilet, mais moches, tu vois. Et Gisèle Poirot. Toi, c'était déjà Lucienne Beaujon. Moi, c'est Lucienne Beaujon déjà, parce que Lucienne Beaujon existait déjà dans un théâtre, dans un spectacle pour enfants, Oui. avec une troupe que je faisais. Il y avait déjà ce personnage de Lucienne Beaujon, qui s'appelait Lucienne Beaujon, Mais qui qui était un était petit peu, pas tout à fait comme elle, mais un genre bien ringue déjà. Parce qu'à Montpellier, ces personnages, on les avait introduites dans le spectacle. On s'était dit, ça sera assez marrant qu'elles arrivent avec les spectateurs, qu'elles prennent un billet et qu'elles s'installent dans la salle. Et qu'elles fassent des réflexions et tout. Mais franchement, moi, j'ai jamais eu autant le trac de ma Mais vie. on n'osait pas que de rentrer. rentrer dans ce café, je me disais, tout le monde va voir que c'est pas... Habillé comme Mais c'est pas des- vrai, parce que t'es plus sur une scène de théâtre, là. T'es en dehors, parmi les gens. les gens, et tu fais semblant, et les gens ne savent pas que tu joues la comédie. Oh, alors on était là, vraiment, c'est pourvu qu'ils ne voient pas et tout, que ça se voit pas trop. Après, on s'est dit, ça serait marrant de les avoir plus longtemps quand même sur scène, qu'elles arrivent vraiment bien et puis qu'on fasse vraiment une entrée de spectacle, mais dans la salle, quoi. Bonsoir tout le monde. La première commence là. Nicole rentrait d'abord, et puis elle cherchait partout. Et c'était drôle, parce que les gens, à l'époque, on n'était pas connus, et les gens se demandaient si c'était du lard ou du cochon. Oh, ben le club des joyeux moutons est là. Ah, ben c'est bien, il y a Mme Forger, Mme Badrignon. Et puis moi, j'arrivais après, alors ils se disaient deux, ça fait quand même beaucoup. Ça fait beaucoup, quand même. Puis alors on s'interpellait, vous avez des nouvelles de Marie-Louise? Oui, elle est toujours à l'hôpital, ah bah tant mieux. Parce qu'il est resté au fond de la salle. J'ai il est marié resté mon devant. neveu, enfin on faisait tout un bazar, puis à la fin ils disaient, mais ça commence quand? Voilà. On va dire donc si on allait chanter une chanson. Puis on montait sur scène et on faisait notre chanson à l'ombre des tonnelles. À l'ombre des tonnelles, refleurit le vert printemps. Sous le corsage des belles, passe et repasse la main des galants. Et on faisait la parade de rue avec ces personnages à Avignon. C'est-à-dire qu'on se baladait dans la rue comme ça et on allait alpaguer les gens qui étaient aux terrasses des cafés, des Ça restos. marchait bien. Voilà. Bonjour. Ça va bien, ça fait plaisir, M. Merlin. Toutes les années, nous sommes Bon appétit, continue toujours avec le... Vous avez un peu forci aussi, dites-moi, votre chemise, c'est un peu Ah serré non, c'est engraissé à force à force. hein. Vous allez bien, M. Maillet? Très bien, Bien merci. avec sa femme, et ben les gentils, on aime mieux celle-là que l'autre, hein, parce que l'autre avant, hein. Ah oui, elle est mieux celle-là, hein. Ah oui, l'autre jour, on l'avait avec une autre, une blonde, hein, c'était pas vous, hein. C'était pas vous. Je vous le dis, vous en faites ce que vous voulez, mais bon. Qu'est-ce qu'on s'amusait. Les gens ils se demandaient, mais ils étaient morts de rire parce qu'on faisait un Il y avait bordel. tout. Il y avait Ça les gens. faisait venir des gens, ça. Il y avait les gens qui Ah étaient ouais. morts de rire, il y Il y en avait les avait gens qui qui étaient savaient pas. pas trop, et les gens qui nous regardaient comme ça. Ah, mais la sortie Sécollier, elle a bien fait, hein. Parce que si vous les sortez pas, vous les mettez jamais autrement, bah c'est dommage, dites. Ça vous va comme un collier, hein. Ah oui, ça vous va bien. C'est des bijoux de famille. Je suis pas si vieille que ça. On va quand même, c'est pas 45-60 passés, non? Voilà. Il y a des Mme Bertrand qui a mis sa chose dans le madras, c'est bien le madras, ça vous va bien, hein? Ça vous met en valeur, vous qui êtes toujours un peu pâle, ça vous va mieux, hein? Ah oui. Vous avez vendu la charcuterie? Vous avez bien fait parce que c'était pas bonbon entre nous, hein? Ça marchait pas, vous n'aviez pas de clients. Non, pas du tout. Non. Nous, la rue, ça nous a tout appris. Hein. Je veux dire, honnêtement, la rue, c'est quelque chose de fabuleux. Parce que si tu sais faire la rue, tu sais tout faire, quoi. Je veux dire, c'est vrai, hein. T'as Fais plus tout peur, faire. quoi. Tu peux jouer n'importe où et tu peux toujours te débrouiller dans n'importe quelle situation. Et nous, on avait l'habitude de Et ça. t'as plus peur des gens. Oh là là. Ah ouais, il se passe tellement de choses dans la c'est bien rue. facile de les ramener, les gens, mais il faut les garder une fois que tu les as dans la rue. Parce qu'ils viennent, mais ils restent pas s'il n'y a pas d'impact et d'intérêt. Moi, j'aurais bien trouvé une affaire pour m'asseoir, voyez, genre... chose à bonne, non? Vous êtes toujours pas Mais vous allez nous lâcher la vie 5 minutes, bon, monsieur Simonet, dis donc, il est lourd, hein? On va s'asseoir un peu là parce que ça fait un peu. Voilà. Voilà, comme ça. Pourquoi pas devant le théâtre? Ah bah oui, mais j'avais pas pensé qu'on avait les pliants, j'avais oublié. Ah ben elle avait oublié qu'on avait les pliants. Ouais. C'est facile. En plus, c'est qui se pousse un peu drôle, là, les jeunes là. On sait pas pourquoi ils sont fichus là, ceci, ceux-ci, mais enfin bon. Non, je sais pas s'il y a rien à voir de spécial. Hein. Comme ça, puis c'est Il n'y a tout. rien à voir, nous vient prendre l'air et puis c'est tout. hein. Voilà. Juillet 86. Et donc on faisait ces parades et tous les gens qui nous voyaient, nos copains, disaient mais vous devriez vraiment faire un spectacle sur ces personnages parce que c'est tellement drôle, ça suffit pas 5 minutes dans le spectacle, il faut faire un spectacle voudrait sur voir elle. longtemps, puis nous, on les On mettait voudrait à les voir l'écart 1h30 sur scène quoi parce que c'est tellement drôle et on s'est dit c'est vrai qu'il faudrait qu'on écrive un truc sur elle.
Et c'est là qu'on a écrit le premier spectacle sur Lourdes, Voilà. qui s'appelait à l'époque Il était une fois Lucienne Beaujon et Gisèle Rouleau par Praline et Berlingotte. Et là, les personnages sont devenus, moi à la grosse, on a donné les caractères Voilà, des parce qu'avant, personnages. ils étaient pareils, les personnages, ils étaient quasiment pareils. C'est devenu Après, on leur la a donné timorée, des caractères, machin, une grosse, une maigre. l'autre méchante et tout. Là, on leur a donné vraiment une existence. Oh, ben c'est ça la grotte. Remarquez, avec les bougies, ça a de l'allure. Hein? En tout cas, c'est bien, on est au premier rang. Pour les miracles, on verra tout. Oh, puis c'est joliment décoré. Hein? Vous avez vu toutes ces guirlandes en bois? Mais c'est pas des guirlandes, c'est des béquilles. Et ensuite, il y a eu Re-Avignon. Il y a eu Re-Avignon donc au Capitole, au Voilà, cinéma, voilà. en juillet 88, où on t'a connu. Voilà, dans une des plus grandes salles d'Avignon. Où il y avait 250 avec- 250 places, Ouais, il y ça avait était vachement grande. de monde qui est venu nous voir. Ça, là, Et ça a alors été là, plein super. de- On a vu là, au niveau des Là, il y a eu beaucoup, organisateurs, beaucoup des de gens pour acheter professionnels. le spectacle, il y en a eu un maximum. Ce jour-là, on t'a rencontré, mais on en avait rencontré d'autres, des producteurs qui nous voulaient. Tout le monde, c'est marrant comme les trucs se sont précipités. Tout est venu cette année-là. Ah oui. Et nous, c'était l'année où on voulait décoller. On s'était dit, on va à Paris. Voilà. On se débrouille. Bon, on pensait que ça allait démarrer vite. Nous, on pensait qu'en 15 jours, on allait attirer les foules. Mais oui, parce qu'on se disait quand même, les personnages, on avait déjà fait la classe, même avant et tout, c'était un peu connu. On avait des placards publicitaires partout, là, Ah l'école oui. Maurice et tout, des gros encarts dans l'officiel et le Paris Club. On s'est dit, ça va démarrer d'enfer. À Paris, c'est quand même pas facile, faut bien le dire. Paris, c'est quand même pas facile. C'est important de dire ça. Ouais. C'est pas facile du tout, donc faut s'accrocher, c'est sûr. Non. Surtout quand, à peine un mois après, il se met à y avoir la grève de... Grève des transports La en grève commun. des transports en commun Ouais. et que les gens sortaient plus du tout le soir parce qu'ils étaient même pas sûrs d'avoir un métro pour rentrer chez eux. Ah oui, le non, soir. c'était la galère. Et on attendait dans le sas de la petite salle. Et je me souviens qu'il y avait un mardi sur deux où on jouait pas parce qu'on flippait, on se dit, il n'y a personne. Bon, et c'est vrai que Et même c'était bien angoissant cette même la période-là. semaine, Qu'est-ce qui s'est passé dans vos têtes là quand on s'est trouvé genre fin novembre? Décembre. Ah bah nous, Fin on s'est novembre, dit, il y avait, de deux on choses faisait l'une. qu'un- Ou il a le moral, il continue et il se dit que ça va démarrer un jour. Ou il va nous dire, est-ce qu'il serait possible, au bout de 3 mois, bon ben ça décolle pas, on arrête. Première grosse télé, 31 décembre avec Drucker. Où il y avait tout Antenne 2 invité, effectivement ça a été Et génial. tout le monde vachement bien habillé, aussi pareil, Smoking c'était et là tout. le contraste qui était Et nous génial. avec les robes en jersey à Tout le côté. monde s'est bien habillé et puis nous on est arrivé et Avec en plus notre le client, sketch, là. on l'a fait dans le public. Ouais. Puisque c'était des sketchs, Ça, on est c'était arrivé bien. à Lourdes. Dans l'autocar c'était tout le monde. Et on s'installait à côté des gens et parmi le public et les gens, on a fait un carton là vraiment. C'est vrai que là on s'est Super rendu content, compte qu'on ouais. tenait des personnages qui pouvaient aller loin, quoi. Ah ouais. Qui pouvaient aller loin et raconter plein de choses et puis qui avaient un acquis des gens parce qu'elles demandaient qu'à exister, quoi, et qu'à Et puis être crédibles parce qu'elles étaient crédibles au niveau des gens, quoi. Elles devaient sans doute rappeler plein de voisins ou de concierges ou de tantes ou à plein de gens et à ce moment-là on s'est dit qu'on devait pouvoir décoller avec un truc comme ça. Ah bah oui, on l'a senti. Et ça s'est senti tout de suite après au palais. Les coups de téléphone au palais. Au Palais des Glaces, oui, c'est bah devenu oui. du simple au double, quoi. C'est pour pas dire Et pire. puis là, on est passé dans la ça, grande mais salle. Voilà, on est passé dans la grande salle le 4 février 89. Après, tout est venu vite, quoi, facilement. Il y a un rapport sadomaso entre les personnages. Absolument. Il y a vraiment un truc. Et moi, je voudrais savoir d'où vous est venue cette histoire de rapport comme ça, de dominant-dominé. C'est venu et en puis, répétition. Quand ouais. on a écrit le spectacle, cette scène, on l'avait écrite d'une façon beaucoup moins dure Non, que ça. attends, c'est qu'au début, on avait quand même choisi des caractères, nos personnages. Oui, c'est vrai. Au moment où on a dit, tiens, ce serait bien qu'elles soient quand même complètement différentes. Donc on s'est pris chacune des caractères Qui, quelque sont un part, petit peu- ressemble un peu qui sont un peu de nous quand même. à ce qu'on est dans la vie. vous reconnaissez un petit C'était peu assez quand même. évident. Absolument. J'ai tout le temps du monde à dîner, des visites. Mais vous, c'est pas votre neveu qui vient tous les 36 du mois qui va vous manger votre temps, hein? C'est vrai qu'il vient pas souvent, votre neveu? Je veux pas le déranger non plus. Pourrait faire un effort quand même. Il est pas si loin. Et puis avec son épicerie où il n'y a jamais personne. Non. Il n'y a pas d'excuse. S'il vient pas plus souvent, c'est qu'il a pas envie de venir. C'est cette scène d'ailleurs qui marquait le plus les gens dans le spectacle. C'est assez marrant, ils disaient, oh, dis donc, le moment où vous êtes dur avec elle, où elle en prend plein. C'est vrai que c'est une scène qui est tout à fait exactement l'ambiance des personnages. Où effectivement, Lucienne est la pauvre timorée qui en prend plein la gueule par une espèce de monstre à côté qui est plus bête que méchante en fait, parce qu'elle est méchante certes, mais méchante involontairement. C'est vrai que vous n'êtes pas très entouré, hein?
pas très aimé. Puis c'est pareil avec les hommes. Vous n'avez jamais eu de chance, vous, hein? Vos fréquentations, ça n'a jamais duré. Oui, mais j'espère quand même qu'un jour... Vous croyez que ça ressemble à quelque chose de faire la coquette à votre âge, là? Ah! D'abord, il commençait à rire. Après, il rayait jaune et après, il s'arrêtait. Et on entendait des « Oh là là, oh ce qu'elle lui balance, c'est pas possible. » Et vous savez, les gens, ils disent des choses sur vous. Heureusement que je suis là pour vous défendre. Ça, vous n'avez personne, hein? Puis comme ami à part moi... Il y a Maman Rossignol. Oh, Maman Rossignol, c'est pas une amie. C'est une connaissance. Il y a Mme Janssen aussi. Mme Janssen, c'est pareil, tiens. Bonjour, bonsoir, et puis voilà. Non, non, non. Vous n'avez que moi. Je me le dis souvent, d'ailleurs. Heureusement que cette pauvre Lucienne m'a... Ça durait pas longtemps, ça durait 2-3 minutes, mais c'était effectivement un moment assez Les gens étaient important. dans un spectacle comique et puis d'un seul coup, ils restaient dans un spectacle Ça comique. basculait dans le... Pauvre Lucienne, hein? Après, il y avait le clin d'œil qui faisait repartir dans le comique, mais c'est vrai que c'était un moment très... On l'avait fait exprès, parce qu'on aime bien aussi mettre des moments comme ça dans le spectacle, c'est tellement C'est la fort. réalité aussi de la vie. Hein. C'est tellement fort que... En tout cas, de ces personnes-là, les vieux sont pas forcément tendres entre eux non plus, à se dire quelquefois un peu des vérités. Et vous, votre odeur, vous croyez qu'elle plaît à tout le monde? Parfaitement. Vous aimez pas les animaux et vous aimez personne. Et puis, vous arrêtez pas de me critiquer. Mais vous, vous êtes grosse et moche là. On n'est pas comme ça à ce point-là, mais c'est oui, vrai donc que... les personnages, c'est vrai qu'on disait, c'est quelque part un peu nous... On est parti de nous, justement. Ouais, forcément. Et c'est pour ça que ça marche bien aussi, qu'on arrive à trouver facilement des choses, des caractères à ces personnages, des choses à dire, parce que c'est... On joue bien que je qu'on sincère. connaît bien, moi Voilà. j'en suis complètement convaincue. Les rôles de contre-emploi, c'est bien, Voilà. ça existe. Mais les contre-emplois, quelque part, on les a tous au fond de soi pour les jouer un jour. Sinon, Et c'est les pas les comiques, jouer. c'est Moi, j'en là-dessus suis qu'ils se convaincue. basent d'ailleurs, c'est sur ce qu'ils ont au fond d'eux, sur leur sincérité et ce qu'ils ont, qu'ils aiment pas beaucoup Ouais. d'ailleurs en eux. Nous, nos C'est personnages- grâce à ça qu'on fait rire souvent d'ailleurs. Je crois que les vampes, en fait, moi, je qualifie ça comme ça et j'essaie d'un petit peu de dire. Les vampes, moi, c'est ce que j'aimerais pas être à 60 ans. C'est bien. On a une belle vue d'ici. On fait pas une psychothérapie, c'est comment on appelle ça en psychanalyse? C'est aussi une quelque part une psychothérapie, sublimation, un petit je ne sais quoi, c'est un Oui, peu, mais ça un nous sert peu aussi thérapique. quelque part de psychothérapie un peu, Ouais. parce que ces personnages-là, disons qu'on grossit énormément un petit truc qui est déjà là. Nos traits de caractère, Et, disons. C'est nos mauvais traits de caractère sont grossis et c'est peut-être une façon d'exorciser Voilà. le fait qu'on voudrait pas être Absolument. comme ça. Mais ils attendent qu'une chose, hein, c'est de vous voir dans le trou. Et moi aussi, j'aimerais bien vous voir morte, là. Je vous déteste, je vous déteste. Vous êtes une grosse vache, là. Une grosse vache qui pue. En interview ou des trucs comme ça, qui disent, on voit tout de suite, on voit tout de suite la différence des deux caractères et on les retrouve exactement sur scène comme dans la vie. C'est vrai. Ouais, c'est pour ça que ça marche bien, c'est parce que c'est un truc qui est vrai, quelque part. Parce qu'on est tellement opposés l'une et l'autre dans la vie, Donc, au on n'a niveau rien à voir, caractère, on on n'a n'a rien à voir. Alors forcément, ça fait des frictions, ça fait forcément des grosses frictions, c'est évident. C'est évident. C'est vrai que ça arrive quand même souvent dans la vie qu'on Ah, retrouve ouais. ces Ah, ouais. choses-là. Et ça vous est déjà arrivé dans la vie de vivre cette scène dure, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il y en a une qui soit très très dure avec l'autre et que l'autre elle souffre beaucoup, ou c'est où la scène dure qu'il y a dans le premier spectacle, elle est vraiment c'est une caricature quoi, quand même.
Bah, disons que c'est une caricature, mais c'est vrai que ça arrive quand même aussi. Il y a des moments qui sont aussi un peu comme ça. Tu veux dire que par exemple, Dominique, elle t'a fait souffrir? Oui, il y a des... Oui. Moi, je suis terrible, moi. Et moi c'est vrai que je suis assez... j'ai pas la manière de dire des choses. Moi, des fois, quand j'en prends plein la gueule, j'en prends plein la gueule et... j'ose rien dire parce que j'ai tellement mal que j'ose pas dire des choses... Est-ce que je vais devenir sans elle? Elle qui disait toujours, heureusement que cette pauvre Lucienne m'a. C'est-à-dire que Dominique, par exemple, elle était aussi despotique que peut l'être le personnage moi, oui, pour moi, c'était ça. C'était ça. Et moi, je sais que j'avais fait un mur. Et c'est vrai aussi que le fait de faire un mur, ça devait l'énerver encore plus. Et elle... C'est sûr, hein. Parce que moi, j'aime bien avoir de la réaction en face de moi. Ça, il y a du piquant. Et moi, c'était, je ne veux plus c'est pas du masochisme, mais moi, j'aime bien quand je prends quelqu'un à partie ou etc., qu'il y a du répondant, puis quand j'en prenne plein la gueule aussi. Parce que si quelqu'un s'abaisse et tout, moi, c'est pire, je continue. Je suis garce, moi. Hein. Elle était si généreuse, si dévouée, si bonne, si douce, si cultivée, si élégante, si belle. Oh, bah ça suffit, là, non? Bah, Gisèle! Mais il en faut plus que ça, la grosse mouche, pour la mettre dans le trou, figurez-vous. Dans votre personnalité de femme, ça vous a épanoui de... Ah, beaucoup, moi. Moi, ça m'a vachement féminisé, déjà. Parce que de faire ces personnages qui sont l'antithèse de la féminité, je trouve, comme on dit des hommes, des femmes, c'est plutôt pour un rapport aux hommes. C'est pas que ça ressemble à des hommes réellement, mais ça ressemble, c'est au masque, quoi. Ça fait plutôt au masque que homme, quoi. Oh, c'est des femmes, je pense, non? C'est des femmes, non? Je crois que c'est des hommes. Non? Ce sont des hommes qui jouent les femmes. Toutes les deux? À mon avis, oui. C'est des hommes. C'est des hommes? T'es sûr? Oui. Sie sind Männer oder Frauen? Männer. Männer? Männer. Ja, wahrscheinlich Männer, wenn sie schon so fragen. Ja. Sicher? Ja. Männer? Ja. Ok. Faut aller voir en dessous, mais bon, pour moi, c'est des hommes. Ouais. Ah! Oui, je sais pas, tiens. Je me le demande, hein. Oh, ce sont des femmes, je pense. Moi, je pense que c'est des hommes. A priori. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Comme ça, à l'odeur, quoi. C'est pas Dominique Delacoste, c'est Gisèle Rouleau qui fait son cinéma avec les jambes écartées, immonde. C'est un tas, quoi. C'est un tas, je regarde un tas. Ah bah tiens, Mme la chaise, elle a les mêmes gouttes que vous. Sauf que c'est des comprimés. Nous, on arrive bien à faire la scission entre on met les costumes, c'est Gisèle Rouleau, Lucienne Beaujon. Oui, bon, c'est quoi, dadada. On enlève les costumes, c'est Nicolas Vzar et Dominique Delacoste, c'est fini. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'était de voir les... Ce qui m'a plus impressionné, c'est de voir les colonnes Maurice avec nos grandes affiches. Ça m'a bien impressionné. Et puis le fait de voir à l'Olympia, de voir les vents marqués en rouge, c'est un truc, j'étais vachement contente de sur ça. Sur la façade en néon. Ça, c'est des trucs, voilà, super. C'est des images, des clichés qu'on a par rapport à d'autres choses qu'on connaissait d'avant. Le côté vedette, star system, tout ça, c'est pas trop mon truc parce que c'est vrai que le côté de pas être reconnu, c'est un côté très frustrant par moment. Je disais, quand on va à l'Olympia et que tu vas au milieu du guichet, au milieu de 2000 personnes qui viennent te voir et que toi tu passes complètement inaperçu puis que tu sais, les gens t'ont envie de dire c'est moi que vous venez voir, oui. C'est complètement bizarre. C'est bien, super, merci. Ah ouais, on est un petit souvenir. Ça suffit, là. On a déjà donné. Moi, j'ai pas changé Nicole, elle a pas changé. Moi, ça n'a pas changé ma vie par rapport à mes copains non plus. Je pense pas mener un train de vie plus... Enfin, je mène un meilleur train de vie, mais je veux dire, au niveau de mes copains, de mes relations et de ma façon de vivre, non, ça n'a pas changé. À part le fait que j'ai pu m'acheter une maison et que j'ai pu réaliser mon rêve d'avoir une maison à la campagne, dans les Cévennes et que... Y a rien à voir. Allez-vous-en, y a rien à voir.
près tout ce que je peux vous montrer en piano. D'abord, je ne sais pas jouer devant les gens parce que j'ai assez le trac. Bon alors, là c'est le piano, là, super beau piano. C'est surtout Stan qui joue. Moi je joue un petit peu mes méthodes roses, Carnaval de Venise, des choses comme ça. Simple mais sympa. Et puis ça, là c'est le djembé. Le beau djembé, regardez, écoutez-moi ce son. Alors ici, c'est ma salle de bain. C'est un endroit que j'aime beaucoup. J'aime passer un certain temps avec des grandes glaces où je me vois partout. Tous mes petits produits de beauté, toutes mes petites cochonneries, j'adore ça. Alors, la salle de bain. Une belle salle de bain avec une super baignoire. Là, c'est génial pour se mettre à deux, avec prendre un bain à remous. C'est vraiment divin, cette chose-là. Et puis surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est cette baignoire. Qui a une forme un petit peu particulière, elle est triangulaire. Alors je peux vous dire qu'avec un bain moussant là-dedans, on peut y passer allègrement quelques heures en regardant les toits de Paris. C'est absolument magnifique et très agréable. Ah, mais il y a la vache aussi. Ça, la vache, en plus, c'est une vache. Elle s'appelle Lucienne Beaujon. Alors ça, c'est mon autre sœur qui m'avait payé ça et qui m'a brodé Lucienne Beaujon dessus. Et c'est une vache, elle n'arrête pas de faire des conneries dans la maison. On la retrouve des fois dans un pot de fleurs, on la retrouve... Chut, mais... mal poli en plus, hein, qui parle pendant qu'on cause. Alors ça, je sais pas si vous voyez l'objet que c'est. C'est quelque chose qui pourrait paraître ravissant comme ça, que moi je trouve personnellement immonde. Et j'ai un copain avec lequel on n'arrête pas de s'offrir des horreurs. Alors entre les trucs qui font la neige, les machins lumineux, enfin bon, bref. Ici, les WC. Lieu très important. Voilà, c'est toute la bibliothèque qui est là en fin de compte. Ça va des bandes dessinées à tout ce qui concerne les plantes, le jardin, les champignons, enfin, tout ce qu'on veut. J'ai pratiquement l'intégrale de Piaf parce que Piaf fait partie des gens que j'aime énormément. J'écoute beaucoup Piaf, je chante Piaf sans aucune prétention aucune. Me fait tourner la tête, mon neige à moi c'est toi. C'est l'atelier de peinture là, c'est mon atelier de peinture, c'est là que je vais faire des œuvres extraordinaires. Assise là, avec ma toile devant, voilà, c'est une qui a commencé mais qui n'est pas finie. Avec la vue sur les arbres, hein. Je serai plus sur une scène de spectacle maintenant, mais sur mon tabouret en solitaire quoi. Et puis là, eh ben, c'est ma chambre. Et donc c'est deux chats amoureux, mais il leur manque chacun une oreille. Alors c'est... Il y a un peu de poussière dessus. On s'était dit que c'était assez intéressant de s'intéresser à la couture, quoi. Que les Vampes, elles aient aussi une mode à elles. Alors évidemment avec un style grave, quoi. Ah bah déjà rien que préparer tous les costumes. Alors là c'était vraiment très drôle, aller aux puces pour se dire bah tiens je vais prendre celui-là, c'est le plus moche. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous avons l'immense honneur et le privilège incroyable de vous présenter ce soir, en présence des plus hautes sommités et de ce qui se fait de mieux à Paris, une collection de haute couture qui va bouleverser les mœurs et révolutionner la mode de cette fin de siècle, les Vampes 1989. Comment être, rester, devenir une Vampe, une vraie, à toute heure du jour et de la nuit, en toute saison, en toutes circonstances? Comment vamper sans peine dans la joie et la bonne humeur et à tout propos? Voilà la question. Et pour y répondre, les Vampes, Gisèle Rouleau et Lucienne Beaujon, ont choisi de vous présenter elles-mêmes les panoplies indispensables pour séduire à tout instant sans perdre sa dignité de femme. Ta-ta-ta. Notre charmante Florence nous annonce les deux premiers modèles qui, dès l'aube, au réveil, au saut du lit, bref, le matin, vous donneront cette humeur délicieuse et cette allure vaporeuse qui caractérise la femme d'intérieur. Voici donc un sourire du matin. Calme. Présenté par Gisèle Rouleau,
et dessinée par Bernard Buffet. Une composition exemplaire qui, de la salle de bain au boudoir, en passant par les commodités, fera de vous, mesdames, un modèle de sensualité subtile et de bonne humeur matinale. Ce ravissant déshabillé en jersey d'acrylique piqueté de pompons pastel qui évoque subtilement les cotons à démaquiller. Et pour cause. Sous ce déshabillé ravageur, nous découvrons maintenant une chemise de nuit en polyamide de viscose qui souligne généreusement la poitrine tout en évitant de la confondre avec la taille. Chacun pourra apprécier le décolleté très suggestif venant mourir délicatement à la naissance de la gorge et aggravant la sensualité purpurine de la pomme d'Adam. Les ravissants petits pieds sont comprimés par d'adorables mules en satin rose mignon. Toujours au petit matin, Lucienne Beaujon nous présente maintenant un modèle plus populaire et moins onéreux en acétate molletonné, imprimé d'une farandole de couleurs qui rehaussera avec bonheur votre teint matinal quelque peu défraîchi. On remarquera la ribambelle de pompons dont le mouvement sautillant donne une note amusante et joyeuse à cette extraordinaire robe de chambre. Remarquez également la cartouchière à bigoudi hyper fonctionnelle. Pour couronner l'ensemble, Lucienne défile dans d'élégants chaussons antidérapants dont le design est proprement surprenant. Quelle allure! Mais les vrais vents ne peuvent passer leur journée en petite tenue. Il leur faut sacrifier aux contraintes ménagères sans se départir de leur sex appeal incendiaire. Notre délicieuse Florence, que l'on applaudit, merci pour elle, nous annonce donc une étape capitale dans la journée des ventes. Comment faire ces emplettes par temps humide lorsqu'il pleut, quand tombe l'averse, bref, quand il flotte. Quelques emplettes, un jour de pluie, illustrées tout d'abord par Lucienne. Notre ravissante Lucienne, sobrement vêtue d'une gabardine en dralon doublé popeline pour faire le marché, peut aller faire la chasse aux poireaux ou taquiner la carotte sans craindre la pluie. Car, attention, dès les premières gouttes, tout est prévu. L'indispensable protège-pluie en plastique élastomère petit, pliable, économique et discret. Et pour plus de sécurité, Lucienne s'est également munie d'un parapluie polychrome aux nuances chatoyantes. Admirez la perfection des manches de l'imperméable doublé de gerflex transparent afin d'éviter les gouttes en cas de parapluie percé. Un coup d'œil maintenant sur la jupe de ville aux pétunias exotiques soulignant le chemisier très sobre et auto-nettoyant. Absolument, auto-nettoyant. Le caddie, très important, le caddie cette année ne sera pas assorti aux chaussettes. Autre variante, présentée par Gisèle pour faire le marché en Bretagne partant de Bourrasque, le ciré matelot en caoutchouc fluorescent pour éviter les naufrages, assorti d'une capuche waterproof à large bord que l'on peut porter comme ceci ou comme cela.
chapeau remplace sans problème le traditionnel parapluie et permet ainsi une totale autonomie des mains que l'on pourra charger d'un cabas débordant de délicieuses victuailles et de l'irremplaçable panier à bouteilles dont le contenu saura colorer les tristes journées de pluie. Mais vous l'attendez, je sais, revoici la très désirable Florence, qui nous apporte ses chaleurs, les chaleurs estivales, le sud, la mer, le beau-père, la caravane, la pétanque, le loto, Interville, Jean-Pierre Foucault, bref, le rêve de millions d'entre nous. Et oui, mesdames, que vous passiez la belle saison dans le bassin d'Arcachon ou sur le sable tiède de Knocknezout, ce sera le moment ou jamais d'user de tous vos attraits pour mériter les regards concupiscents des chasseurs de vent. Enfin l'été et ses tenues légères et affriolantes. Pour vous, mesdames, qui êtes un tantinet enrobé, Gisèle porte une tenue tout à fait adaptée pour masquer l'objet de vos complexes et préserver votre pudeur naturelle. La cabine éponge ou cloche à fromage, dans un ravissant imprimé de saison avec 2 poches plaquées devant. Si pratique ces poches pour transporter avec soi tout le nécessaire de plage, maillot de bain, crème à bronzer, hot dog, le sachet de moutarde. Les tongs sont équipés d'amortisseurs anti-galets et légèrement assortis au bonnet de bain. Sans oublier l'indispensable panier à bouteilles, dont le contenu permettra d'arroser les torrides journées de juillet. Pour celles qui sont plus fines, Lucienne nous montre un short à rayures, style Polydor, qui permet de dévoiler une demi-cuisse encore ferme et prometteuse. Le buste est moulé dans un débardeur suggestif en macramé au point de crochet, qui permet, par son soutien actif, de sauvegarder une poitrine ayant tendance à se répandre. Cependant, prenons garde d'envelopper le tout dans une blouse de plage qui camouflera avantageusement les flétrissures fatales au début de ménopause. Merci Lucienne pour tant de discrétion. Et qui vois-je? La délicieuse Florence, dans un tailleur très saillant, pardon. Florence qui nous annonce qu'il est bientôt l'heure du thé. Tea time, 5 o'clock, 5 à sec, et j'en passe. Toutes les vampes le savent, il faut sacrifier au rituel des biscottes et de la cup of tea si l'on veut être à la page dans les salons où l'on cause. Et quelle tenue choisirez-vous, mesdames, pour faire craquer la biscotte et taquiner le chou à la crème? De quels atouts merveilleux allez-vous user pour que vous voyant apparaître sur le seuil du salon de thé ou chez Madame Janssen, vos meilleurs amis s'étranglent de jalousie dans la crème chantilly? That is the question. Now you will see the answer. Lucienne, très endimanchée, a choisi un manteau d'après-midi en lainage des Vosges avec col bergère en astrakhan. On notera également le rappel discret de la fourrure en bas du manteau. L'ensemble est surmonté d'un chapeau citrouille en paille synthétique finement mouchetée. Sous le manteau, une robe de jersey de madras taille basse, encolure raglan, manche à godet, une vraie petite merveille. Ce modèle existe également en vert olive et en grenat. Gisèle, très en forme. Gisèle a opté pour un 3/4 cintré s'ouvrant sur une chasuble verte amande assortie d'un chemisier à col futuriste. Je vais maintenant vous demander, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, un instant de recueillement. En portant votre regard sur ce chef-d'œuvre de la collection, le sublime
pantalon, pattes d'éléphant. À la coupe audacieuse et aérodynamique qui enthousiasmera les plus avant-gardistes. Grand avantage de cet ensemble 3 pièces, il pourra se porter en de multiples occasions: baptême, repas des anciens, kermesse, communion, échantillon, fagnon, addition, goupillon, courbouillon, fédération et vive la nation! Et voici le clou de notre défilé. Je veux parler du moment où va s'achever en apothéose cette collection, les Vampes 1989. La présentation des 2 modèles que voici, les plus riches de cette nouvelle tendance, les robes des très grandes circonstances comme ce soir, au milieu d'une audience si sélecte. Pour votre premier bal des Vampes, premier bal, premier émoi. Songez, mesdames, si le prince charmant venait à se présenter dans son smoking scintillant, vous dardant de son regard pénétrant et langoureux entre une valse et un tango. Oui, songez, mesdames, si vous n'aviez pas la tenue qu'il vous faut. Allons, une véritable vampe, s'il vous plaît, digne de ce nom, ne se laisse pas prendre au dépourvu. Mais que nous préparent nos 2 coquines? Faudra-t-il encore les languir? Déjà, nous trépignons d'impatience. Mais je les aperçois. Si, ce sont bien elles. Gisèle vient de prendre une courte longueur d'avance sur Lucienne qui contre-attaque à la sortie du virage alors que Gisèle semble avoir quelques difficultés. Mais non, c'était une feinte. Et les voilà toutes les 2 qui se présentent ensemble derrière la dernière ligne droite. Vous les reconnaissez maintenant. Lucienne, cape verte et toque noire, talonnée par Gisèle, cape rouge et toque et oh là là. Ça y est, la ligne d'arrivée est franchie et nous allons pouvoir découvrir au pesage ces superbes montures dans leurs plus beaux atouts. Admirons tout d'abord Gisèle, pouliche racée, splendeur immaculée, somptueux fourreau de brocart qui fera de vous une reine, que dis-je, une impératrice. Dans son camailleux éblouissant de couleurs, votre buste sera divinement mis en valeur. Et ce petit bibi, quel raffinement, quel chien, quelle sobriété. Et Lucienne, ah, Lucienne, oh, Lucienne, Lucienne. Ce petit bijou de femme, qu'un rien n'habille, éclatante dans son drapé en cotonnade vaporeuse à motif bucolique orné d'un volant froufroutant dévoilant à peine une fragile cheville chaussée d'un coquet escarpin doré. Lucienne, ah, Lucienne, si pure dans ce chemisier à jabot façon salade de dentelle qui souligne le cubitus dans une transparence évocatrice. La perfection. Voilà, nous voici au terme, à la fin, à la conclusion qui achève cette splendide collection des Vampes 89. Collection qui se termine. Collection présentée par Gisèle Rouleau et Lucienne Beaujon. Sans oublier la remarquable et remarquée Florence Amiot. Conçue par les Vampes et Regina Gaute, sur une idée et une mise en scène de Jimmy Lévy, mise en lumière et en son par Jean Graziani, avec la participation de Alain Roux et Véronique Roux de Miry, ainsi que des majorettes de la fanfare du Palais des Glaces. Mais cessez d'applaudir, cessons de rêver. Là, finissons-en mesdames, il est grand temps d'aller cueillir un mâle pour commencer le bal. Avec la musique de l'orchestre de la Chava.
Dès que vous êtes rentré de vacances, je vous ai embarqué dans un studio d'enregistrement, on a Ah enregistré une chanson. La Vampada. Ouais, je me souviens, on arrivait, on débarquait toutes fraîches, toutes bronzées. On se dit, on va reprendre cool. Ah bon, les filles, hop, au studio demain, on enregistre la chanson. Et ensuite, on a tourné un clip. Ouais. Pas mal, hein? Bon, on y a mis du cœur, hein, voyez. Je rigole pas. On n'a pas le droit de rire à l'image. Je te vois rire. Non, c'est une expression de sadisme. Moi aussi, c'est pas du tout pareil. Et si, quand j'ai failli me casser la figure de la planche, ils avaient fait un truc où j'étais debout sur une planche tenue par des gars, il y avait 3 ou 4 mecs qui me tenaient, et moi j'ai un vertige inimaginable pour monter sur la planche. J'ai eu la peur de ma vie, j'ai dit non, je veux jamais monter là-haut, j'ai fait une crise. C'est bien. Arrêtez. Non, j'ai peur. Non, arrêtez, j'ai peur. Non, descendez-moi. Mais vous rendez pas compte. Eh, il faut lâcher, Jimmy. Mais oui, mais il fatigue au bout d'un moment. Ah, c'est marrant les clips, sauf qu'il faut une patience inimaginable que j'ai pas forcément, mais je l'apprendrai. Parce que le problème d'un clip, effectivement, c'est le cinéma, c'est que pour régler 2 secondes d'image, il faut des heures, quoi. On s'en va au départ. Ouais, va, on refait. Là, on refait. Il y a eu beaucoup de gens, ouais. Il y avait Rufus, il y avait en extérieur, enfin gens connus qui venaient, ouais, Rufus, il y avait Xavier Deluc, il y avait Sylvie Joly, Véronique Geneste, Morane. Oh bah oui, il y avait Sylvie Joly, il y avait Morane, il y avait Véronique Geneste, il y avait un des mecs d'Il était une fois, il y avait Faru, Patrick Faru, il y avait, comment il s'appelle là, Rufus, il y avait Karim Cassel, oh, il y avait pas mal de gens, ouais. Dans les chœurs, là, il y avait Jolivet. Quand on voit le résultat final, on n'imagine pas le boulot que c'est. Oh, ben, il y a de l'ambiance, hein. Et vous allez voir qu'ils sont capables de nous faire payer l'entrée. Vous croyez même qu'on a apporté de quoi s'asseoir? Attendez, on va rentrer discrètement et l'air de rien, on se fond dans le paysage. Oh oui, et puis on va... Chut, discrètement. Se dresse comme une tigresse, le lance-sorcelle, qu'elle est belle. Plus qu'une diablesse, elle secoue ses fesses pour vamper son Roméo. Quand les yeux de Gisèle tombent comme des cornelles sur un Apollon très très rond, tout son corps s'enflamme, elle crache des flammes pour son gros macho très très chaud. Son ventre de graisse dans les graisses agresse l'estomac de son culot. Elle danse sa panse dans une folle danse, allumant l'essence de son héros. La Vampada, Ça rend fada, la Vampada, ça rend gaga. La Vampada, tape là où ça fait mal. La Vampada, quelle
c'est la fiesta. La lampada tape là où ça fait. Aïe, 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 aïe. Dans les bonnes musettes, les vents pas lunettes ne font pas la quête au gigolo. Elles tombent les molles sans se donner de mal. Elles ont le bassin assassin. Pas besoin de récit pour bouger le nombril sous les tonnelles de Joinville. On danse sans gêne du côté de Gégène. Les guinguettes sont pleines de lampada. La lampada, ça rend fada. La lampada, ça rend gaga. La lampada, tape là où ça fait mal. Ben moi ça fait mal. Ah bon, sans blague. La lampada, quel beau boulot. La lampada, c'est la fiesta. La lampada, tape là où ça fait. Aïe, 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 un coup devant, un coup derrière, c'est comme ça, puis c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez y faire? La lampada, ça rend fada. La lampada, ça rend complètement gaga. La lampada, tape là où ça fait mal. Mais où que ça tape exactement? Mais là où que ça fait mal. La lampada, quel bon boula. Ben oui. La lampada, c'est la fiesta, puis c'est tout. La lampada, tape là où ça fait. Aïe, 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 aïe. Vous, ça vous fait aïe ou ça vous fait ouille? Moi, ça me ferait plutôt ouille. Oh, ben c'est chacun selon, hein. Pendant la tournée, on a commencé la tournée en automne, oui, automne 90. On a commencé à écrire le deuxième spectacle. On en a fait 3 versions quand même, avant d'arriver à trouver... Il y avait plein de... un bazar sur scène, il y avait plein... Il y avait tout, il y avait le divan, il y avait le pick-up, la télé, le lustre, le... Il y avait tout. Mais bon, le reste, oui, on a bien fait de virer tout. Tout, il n'y a plus qu'une table, 2 chaises et point, terminé. Ça s'appelle pas du théâtre pauvre, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est du théâtre imaginaire aussi, parce qu'il faut pouvoir imaginer. On n'est pas obligé de faire un décor hyper réaliste pour montrer que les personnages sont réellement dans ce décor-là. Il faut que le spectateur, il imagine un petit peu aussi. Et c'est aux comédiens de faire imaginer les spectateurs. Ça, c'est le rôle. C'est qui c'est? C'est moi! Ah, Gisèle, j'arrive! Je suis dans mon bain! Je cherche les clés! Cherchez pas, c'est ouvert. Une première de nouveau spectacle, c'est... Moi, j'ai jamais le trac sur scène, mais le premier Olympia et les premières des spectacles, tu sais pas du tout ce que ça va donner. Qu'est-ce que je fais là, moi? Il y a un cinéma, c'est pas possible. S'il vous plaît, vous savez pas où il y aurait un... Non, ça fait rien. Mampiché. Finalement, vous voyez, ça y a fait du tort d'épouser un commissaire de police. Oh, ça lui a fait du tort. Surtout qu'il a encore fait un accident de voiture. Alors bon. Ils ont été obligés de lui couper sa 2e jambe. En plus, il paraît que la voiture a pris feu. Alors, il a été tout brûlé. Pauvre moi de piché. Ça aussi, ça va encore y faire du tort, hein? Pensez-vous? Elle a demandé le divorce. Bah, que je la comprends, hein? Elle avait épousé un commissaire de police entier, c'était pas pour se retrouver avec un demi-poulet grillé, hein? Quand je pense que demain, on sera en Amérique. Mais alors, on pourra aller visiter Santa Barbara? Oui! Puis on ira aussi à Kojak. Et puis, on ira à Hollywood. Et ça, oui, tiens.
On fera du cinéma. Oh oui, du cinéma, comme à la télévision. Oui. Et moi, je tournerai mon film avec Marlon Brando. Il serait le parrain et vous serez la marraine. Oui, on n'aura qu'à faire comme ça, oui. Et il serait fou amoureux de nous. Oui, mais plus de moi, parce que moi, il me porterait dans ses bras en descendant un grand escalier. Puis je serais une vedette. Oui, une grosse vedette. Et enfin, on viendra des bords. Je peux dire sur Nicole, c'est quelqu'un que je connais pas profondément bien. C'est assez étonnant, aussi étrange que ça puisse paraître. C'est pas ma meilleure amie, je le dis sincèrement, c'est une copine, une bonne copine, avec laquelle on a eu plein d'éclats de rire, plein de tas de choses. Mais c'est pas ma meilleure amie, parce que je la connais pas aussi profondément que je peux connaître ma meilleure amie. Je vais lui poser la même question. Oui, bien sûr, j'imagine. Parce qu'elle est assez secrète, Nicole. Moi, je suis quelqu'un qui extériorise davantage et qui, quand je ressens quelque chose, on le sait vite. C'est-à-dire que si j'aime pas quelqu'un, que je fais la gueule ou que ça va pas ou que je vais bien, tout le monde le sait très vite. Tu vois, ça se voit très vite. Nicole est quelqu'un d'assez secret. On est très différentes toutes les deux dans la vie. On n'a pas du tout la même... Autant sur scène, on a énormément de complicité. C'est pour ça que je vais mêler un peu les deux, parce que en tant que comédienne, je l'apprécie bien sûr énormément, c'est évident. Sinon, j'aurais jamais fait le travail que j'ai fait avec elle depuis 15 ans. Je trouve qu'elle a énormément de talent, qu'elle est très drôle dans son personnage, dans son style, dans son univers. On a beaucoup de complicité sur scène. Je veux dire, on peut se raconter n'importe quelle ânerie et improviser toutes les deux. Elle partira au quart de tour et moi aussi, parce qu'on se connaît par cœur. Et dans l'écriture, c'est pareil, quand on écrit ensemble, on perd pas de temps, on se connaît bien, donc ça va vite, quoi. Tu vois. Dans la vie, c'est quelqu'un d'extrêmement différent de moi. C'est quelqu'un qui a un jardin secret, qui a une vie beaucoup plus calme que la mienne, qui aime bien vivre chez elle, à la campagne, dans sa maison, tranquille. Moi, je suis plus quelqu'un de noctambule, qui fait la fête, qui machin. Je suis un peu plus comme ça, etc. C'est assez marrant parce que sur scène, bien qu'exagéré, on est un peu sur scène ce qu'on est dans la vie. Bah oui, il y a plein de trucs que je lui disais pas parce que je voulais pas. C'était mes trucs à moi, quoi. Puis comme je me sentais en danger devant elle, je préférais garder pour moi tout ce qui était secret et que je voulais pas montrer parce que ça peut être sabré par une réflexion, par... Formidable! Surtout la grosse! Non, moi je préfère l'autre, elle est plus distinguée. Riche, je sais pas comment on entend le mot riche. C'est-à-dire que effectivement, je gagne de l'argent. Je gagne de l'argent. Dire que je suis devenue riche, je dirais pas ça comme ça, si tu veux, parce qu'en même temps, j'ai peut-être une conception de l'argent et de la façon de le dépenser à mon univers à moi. C'est-à-dire que moi, être riche, c'est pas forcément m'extérioriser avec une super bagnole ou un truc comme ça. C'est pas pour moi. Pour moi, être riche, ou en tout cas avoir un train de vie sympa et agréable, c'est me faire plaisir quand j'ai envie de me faire plaisir au moment où. Au tout début, la première année, j'avais pas du tout l'intention de... Enfin, je savais pas quoi faire avec mon argent. J'avais de l'argent, c'était très bien. Il allait y en avoir d'autres encore après. Donc c'est vrai que la première année, bon, bah, j'en ai profité un petit peu. Rien que le fait d'avoir de l'argent et de se dire, bah tiens, je peux le dépenser. Je peux faire plaisir à des gens, je peux me faire plaisir à moi, je peux partir en voyage. Ça m'a fait plaisir parce que j'étais quand même dans une famille où ça n'a pas été facile au niveau de l'argent et je sais qu'on faisait toujours très attention. Disons que la première grosse paye, entre guillemets, ou le premier gros cacheton qu'on ait pu avoir, tu te dis, attends, j'ai pas ça sur mon compte, c'est pas possible, il y a une erreur. Là, tu commences à réaliser qu'effectivement, le spectacle, quand ça marche, c'est quelque chose qui peut effectivement amener de l'argent. Mais en même temps, tu te dis, t'as le côté inverse, tu te dis, mais en même temps, c'est quelque chose qui n'est pas forcément définitif. Les ventes, oui, elles sont bien. Attends, excuse-moi, c'est bien qu'elle devait dire? Ben oui. Ah oui, mais j'ai toujours eu de la chance, moi, dans la vie. J'ai toujours eu une bonne étoile, si on veut. Quelque chose qui fait que même si... mais ce qui est important, c'est que je suive, par contre, ce que je sens. Il y a eu la chance, parce que la chance, elle y est quand même. C'est-à-dire qu'elle est arrivée un jour de juillet 88, et puis il y a eu la chance de te rencontrer, toi. Parce que ça, c'est la rencontre. Tu vois, si j'avais pas rencontré Nicole, j'aurais peut-être pas fait les ventes. J'aurais fait du théâtre sûrement parce que j'avais ça en moi et que j'avais envie de le faire. Si j'avais rencontré Nicole, j'aurais sûrement pas fait les ventes. J'aurais fait autre chose. Et si on t'avait pas rencontré toi, on aurait travaillé d'une autre manière sans doute avec d'autres gens, j'en sais rien. C'est une chance pour vous aussi. Oui, mais je dis c'est une chance. C'est une chance et en même temps une rencontre et en même temps du travail. C'est plein de choses en même temps. Ah oui, elles sont très drôles. Puis d'un chic. Oh oui, très chic, oui. Ah, écoutez-moi.
J'ai jamais rien vu d'aussi cocasse. Ah oui, ça, c'est vraiment quelque chose. Ah oui, c'est un phénomène. Hein. Allez, loin. Oh, non. C'est grotesque. C'est carrément grotesque, vous voyez. Non, pas des fois, c'est carrément grotesque. Plus ridicule, j'ai jamais vu de ma vie. Bon, enfin bon, faut bien comme elle veut. Là. Oh, et la faute. Oui, je me souviens bien. Ah non, j'en pouvais pas. Oh, écoutez-moi. Taisez-vous, arrêtez, je peux plus m'arrêter. Quand j'étais gamine à la télé, je regardais déjà le théâtre. Moi, je ne regardais au théâtre ce soir que quand il y avait Elvire Popesco ou Jacqueline Maillan. Il y avait aussi Farid Chopel. Il y avait Farid Chopel J'ai qui vu avait Farid démarré. Chopel, le premier spectacle Chopelia, là. Alors ça, j'ai vraiment adoré ce spectacle. Ah oui, elles sont charmantes. Charmante? Vous voulez dire excitante, oui? Ah non, bah, j'encouragerais. S'il a envie de faire quelque chose de créatif, c'est certainement pas moi qui vais me décourager. Ils font ce qu'ils veulent. Moi, je les forcerai pas. C'est-à-dire que je les... tu vois, j'essaierai pas de les drainer complètement dans ce truc-là en montrant qu'il y a que ça et qu'il y a que la vie artistique intéressante. Ils font ce qu'ils veulent. Mais s'ils en veulent en faire, ils en feront. Bah tiens. Tu vas pas les empêcher. Bah bien sûr que non. Les ventes, ben moi j'ai été les voir 3 fois. Et encore, elle n'a pas tout compris. Tout. Moi, j'attends j'attends sur 2 plans différents. Moi, j'attends sur sur le plan professionnel. Moi, j'ai envie que ça continue de plus en plus fort et que ça marche de mieux en mieux, c'est évident. J'ai toujours voulu être comédienne, j'ai toujours voulu que ça marche. Je ne vais pas le renier, je suis un peu cabotine, tout ça. J'adore quand les gens me disent c'est génial que tu fais, tu nous fais rire, j'adore ça. Donc j'ai envie que ça continue de plus en plus fort et puis que les gens... moi, je souhaite faire la carrière, pas la carrière, mais vivre jusqu'à l'âge de Denise Gray et bosser jusqu'à 90 ans, parce que moi, la retraite, ça n'existe pas chez moi. Je ne prendrai pas de retraite, je pense pas. Ça, c'est sur le plan professionnel, de faire un tas de choses qui me plairait, que ce soit au théâtre, au cinéma. Et puis sur le plan personnel, moi j'ai envie d'avoir un enfant. Bon, me marier, c'est peut-être pas le mot, mais de m'installer, tu vois. Mais pas de m'installer bêtement. Enfin, tu vois, j'ai pas envie de me poser chez moi mes pantoufles et mes nouilles le soir, c'est pas ça. Mais j'ai envie d'avoir un enfant, oui. Bah, c'est d'avoir un bébé, de faire une exposition de peinture qui marche, que mon livre de nouvelles soit édité et que ça me donne un nouveau tremplin pour m'ouvrir sur d'autres choses encore. Voilà la confrontation. Et bon, puis voilà, entre nous soit dit, oui. si enfin on disait du mal de quelqu'un d'autre que de vous. Oui, bah par ça change. exemple, Ah ouais, écoutez. C'est quoi ça? Mais non, c'est vous là. Je ressemble pas. Oui, bah, je vous tiens. Mettez pas de côté. C'est qu'on va pas tenir, bougez-vous, tiens, attendez. Bonjour madame, ça va bien? Oui, on va les charmantes. Ah bah je trouve que je suis mieux réussi que vous, hein, parce que vous, les gens, vous faites niaise, regardez, vous faites niaise. Oui, voilà, oui. Oui, bonjour madame. Bah oui. Bon voilà, ça y est, allez, jour, moi j'ai fini. Oui, mais ça fait plaisir quand même, c'est vrai, c'est bien. C'est bien. Oui, c'est bien. Bah, le jour où je vous trouverai pas, je pourrais venir vous causer ici. Si j'ai envie de vous engueuler, de vous dire des bêtises, je pourrais venir ici. Eh ben voilà, vous me direz comme ça. Des fois que vous serez pas chez vous, bah oui, quand elle sera pitinier, je veux pas la voir souvent. Hein. Moi, je viendrai la voir ici, ça causera moins, ce sera plus silence, voyez-vous, parce que quand elle est là à côté de moi, à chaque fois, ça parle tellement que, voyez-vous. Ça va nous faire du repos toutes les deux, voyez. Voilà. Merci. Voilà, bah, je vous en prie, bonjour chez vous, oui. Voilà, c'est bon. Allez, jour. Parce que jusqu'à présent, on était des espèces de trucs immondes. On savait pas trop si c'était des hommes, des femmes, des trucs déguisés. On était déguisés. Puis de montrer nos visages, les gens ont vu que sous ces personnages immondes, bah, y avait 2 nénettes qui sont comédiennes, qui ont une gueule, quoi, etc. Ça a permis d'avoir une vie à côté qui était tout à fait comme tout le monde. J'ai pas changé ma vie parce que j'étais une dévampe. Adieu les ventes, messieurs, dames, dernière soirée. On demande le pins des ventes. Bon, alors il y a encore notre ami Mathis, Georges. Oh bah, toujours lui. Regarde ça. Regarde. Elle a fait toute une mixture. Avec des cœurs, des vents. Oh non, ça c'est bien. Ça, vous nous amenez. On va rester là, mais on va retourner tout à l'heure vers 10h. Hein. On va faire quelque chose, on a 2-3 trucs à dire. On a 2-3 choses à dire. On a quelques amis qui nous attendent et puis... On va y demander tant qu'on y est, non? Ah ben oui, oui, parce que nous, ça fait un moment qu'on se la pose. Hein. À votre avis, les deux, là, c'est des hommes ou des femmes?
pas bien, hein. Dominique Delacoste. Nicole Hazard. Vous savez qui c'est? C'est deux monstres. Ce sont nos attachés de presse de l'agence Regard, Cathy et Joël. Bravo pour elles, c'est très très fort. Il y a exactement 4 ans, c'était en septembre 88, les premières affiches des Vampes étaient placardées sur les murs de Paris. Et c'est là qu'on a commencé une aventure extraordinaire qui se termine ce soir sur cette scène. Que vous dire, je suis très très ému. Pendant ces 4 ans, Dominique et Nicole ont fait plus de 800 représentations, plus d'1,5 million de spectateurs, 2 saisons entières au Palais des Glaces, 3 Olympias, plus de 100 000 cassettes vidéo vendues. C'est vous dire si je suis un producteur heureux. Et je voulais juste prendre la parole pour dire que ce sont des comédiennes extraordinaires et des professionnels hors pair. Merci Dominique, merci Nicole. Je voudrais aussi remercier Dominique Delacoste qui était ma partenaire pendant quand même, ça fait bien 12 ans qu'on est ensemble. Oui. On a connu les premières petites galères ensemble, on a monté ensemble jusqu'au sommet et c'est quand même quelqu'un que je voudrais chaleureusement remercier. Voilà, moi aussi Nicole. Effrayé, hein? Oui, ben il fait bon, là. Moi, c'est bien sous les arbres, comme ça, on n'a pas trop chaud. moi, Tant j'aime qu'ils ne bien. me mettent pas en plein soleil, moi, vous savez, Moi, j'aime bien Montréal. Moi, je fais des isolations, ça va pas bien. C'est une ville très sympathique, moi, je trouve. hein, franchement, Ah oui? ça- Moi, ce qui me plaît, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup d'accent puis qu'on comprend bien ce qu'ils disent en général. moi, je comprends. Oui, moi, je comprends. Moi, je comprends très, très bien. Oui, oui. Vous traduirez parce que Bah je oui, comprends moi, rien du tout. j'ai un peu des pointes d'accent qui ressemblent un peu. Vous voyez, des fois, c'est pas difficile d'imiter leur accent. Moi, je vais vous dire, je peux pas les parler. Si je fais le Montréal, le Cipollo, et puis Stabenloc, et puis voilà. bien, vous, Bah, tiens. effectivement, Bah, tiens, je connais bien, oui. Nous sommes deux amis qui s'aiment bien. À 5 heures de l'après-midi, je suis au lit. Voyez-vous, il faut le mettre le gars. Bah, moi, je vais essayer de me faire une petite sieste avant, puis prendre 2-3 comprimés, comme ça va. Moi, je peux pas, je m'endormis en plein milieu du sketch. Et bah, ça fait rien, ça se fait. Et on se m'aime, Voilà. Ça m'approche les miens, de toute façon, vous êtes pas là, c'est pareil. Moi, Michel Drucker, moi, j'aime beaucoup, j'ai un très bon contact avec, ça me fait plaisir. et puis voilà. C'est lui qui va présenter. Je connais bien sa maman, on était à l'école ensemble. Là, nous vivons notre vie de temps en temps. C'est vrai, il a tout à fait très bien propre sur lui, toujours il se change et tout. Non, ça fait plaisir, c'est vrai. Bonjour monsieur, ça va bien chez vous, oui? Oui, eh ben, ça fait plaisir. Et fait une lecture dehors. Et on se m'aime, Ah, vous avez vu tous les affaires de Grand Bazar qui sont... Ah ben les immeubles, oui. On se croirait à New York, oui. Ah oui, moi j'aime bien. Ça change un peu de chez nous, c'est un peu haut. Moi, voyez-moi passer le 5e étage, j'ai le mal de mer, donc faut pas me mettre plus haut, vous voyez, parce que quand on peut dire, moi je veux une tournée. Enfin bon, c'est bien parce que c'est un mélange de vieux et de jeune en architecture. Oui, c'est amusant. Puis je me suis promené aussi, puis j'ai vu qu'il y avait des affaires de... Vous voyez, au milieu de la rue Sainte-Catherine, pas à pied l'affaire d'église qui serait peut-être jolie, mais enfin, derrière, ils ont mis un building, vous voyez, alors ça se reflète dessus, c'est joli, oui. Ils ont pas de Non, mais enfin, ça, c'est les gens, vous savez. C'est des Rosailles, c'est des pays, ça a 300 ans d'histoire. Alors finalement, ils n'ont pas beaucoup d'histoire, vous voyez. Ben oui, mais j'aurais dû mettre les églises à côté, puis voyez les buildings de l'autre côté. Moi, j'aurais fait 2 quartiers différents. Ben oui, ils ont tout mélangé, allez, on va Moi, dans la vie, d'ailleurs, parce que j'aurais su dire ça, c'est sûr. Hein. Mais bon, enfin, mélanger le moderne et le bien, c'est bien. Qu'est-ce qu'ils veulent, ces gars-là?